Tu peux bien donner 500 000 à ton frère, argumentait ma mère. Je ne suis pas votre distributeur automatique personnel, ai-je répondu froidement. Ensuite, ils ont risqué la maison familiale et ont tout perdu. Je croyais autrefois que la famille était l'endroit le plus sûr au monde, mais j'avais tort. La vie m'a appris une vérité douloureuse, chaque enfant ne reçoit pas un amour égal à la maison. Bonjour, je m'appelle Olivia, j'ai 36 ans. Je me suis toujours sentie comme une invitée dans ma propre maison. Depuis que je suis jeune, je savais que j'étais différente de Tyler, mon frère cadet de 2 ans. Il était la star de la famille alors que j'ai appris tôt à ne compter que sur moi-même. Tyler était comblé de soins et d'affection tandis qu'on me laissait me débrouiller seul. Nos parents étaient des gens de la classe moyenne. L'argent n'a jamais été un gros problème. Ils pouvaient se permettre de nous élever tous les deux correctement, mais au lieu de cela, ils ont placé tous leurs rêves, leur amour et leur attention sur Tyler. Chaque fois que Tyler demandait quelque chose, mes parents faisaient tout leur possible pour l'obtenir. Mais si jamais je voulais quelque chose, ils avaient toujours une raison de refuser. Je me souviens quand j'avais 6 ans, j'ai reçu un ours en peluche pour Noël. Je l'aimais tellement et je le serrais fort contre moi chaque nuit. Mais dès que Tyler l'a vu, il a pleuré et a supplié pour avoir le même. Sans hésitation, ma mère me l'a arraché des mains et le lui a donné. J'ai éclaté en sanglots. Tout ce qu'elle a dit, c'est « Olivia, tu es la sœur aînée. Tu devrais donner à ton frère. » À 12 ans, après avoir pratiqué pendant des mois, j'ai eu un récital de piano. J'étais impatiente de voir mes parents dans la foule, mais ils ne sont jamais venus. Tyler avait un léger rhume, et ils ont choisi de l'emmener chez le médecin à la place. À 14 ans, j'ai gagné un concours scientifique au niveau de l'État. Personne n'en a parlé à la maison. Le même jour, Tyler a marqué un seul but lors de son match de football à l'école. Je suis sûr que vous pouvez deviner qui a eu une fête. J'ai continué d'essayer, espérant qu'il me remarquerait, mais peu importe ce que je réussissais, ce n'était jamais assez. Puis quelque chose s'est passé quand j'ai eu 18 ans et cela a tout changé. Après le lycée, j'ai obtenu une bourse complète pour une université de premier plan. En tenant cette lettre d'acceptation, j'ai regardé mes parents, espérant juste une fois voir de la fierté sur leur visage. Mais ma mère a soupiré et a dit doucement, « Olivia, as-tu vraiment besoin de partir si loin pour l'université ? Nous ne sommes pas riches, et si tu pars, qui nous aidera à la maison ?» Je suis restée là, confuse. Puis mon père a ajouté brutalement, « Tyler sera à l'université dans 2 ans. Ses frais de scolarité coûteront cher. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous payer les deux. » J'étais stupéfaite. Mais j'ai une bourse. Tout est payé, ai-je dit. Ma mère a secoué la tête. Ce n'est que les frais de scolarité. Et le loyer, la nourriture et les autres frais ? Vivre ailleurs coûte cher. Et juste comme ça, j'ai compris. Ils étaient prêts à tout couvrir pour Tyler, mais pas même mes besoins de base. J'ai pris une grande inspiration, j'ai rassemblé mes forces et j'ai dit, je m'en sortirai. Ma bourse couvre les frais de subsistance. Si nécessaire, je prendrai un emploi à temps partiel. Je ne demanderai pas d'aide. Je ne serai le fardeau de personne. Le silence a rempli la pièce. Ma mère a regardé mon père, attendant qu'il dise quelque chose. Il a soupiré, a croisé les bras et a marmonné platement, « Fais ce que tu veux. » Ma mère a hoché la tête, froide et indifférente. « Si c'est ta décision, je ne t'arrêterai pas, pas de joie, pas de soutien, pas de mots d'encouragement, juste un silence froid. Aucune tristesse à l'idée que leur fille quitte la maison pour de bon. » Le lendemain, je suis parti. Ce fut le moment où j'ai entamé une vie de véritable indépendance. J'ai emménagé dans un dortoir, non pas parce que j'aimais ça, mais parce que je n'avais pas le choix. Chaque dollar comptait. À partir de là, je savais que si je voulais survivre, je ne pouvais compter que sur moi-même. J'ai choisi l'immobilier comme spécialisation, non pas par passion, mais parce que c'était une voie rapide pour gagner de l'argent. Dans ma situation, poursuivre mes rêves n'était pas une option. J'avais besoin de quelque chose de pratique pour survivre. Grâce à une relation à l'école, j'ai obtenu un emploi à temps partiel dans une agence immobilière. Le salaire était bas, seulement $15 de l'heure, mais des commissions accompagnaient chaque vente ou location. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, déterminé à réussir. Je n'avais pas de contact, pas d'expérience et pas de nom. Mais j'avais de la détermination.
Alors que d'autres passaient leur temps libre à se détendre, j'étudiais le marché, pratiquais les techniques de vente et apprenais à gérer les clients. J'observais de près les agents seniors, mémorisant leur façon de parler et de persuader les clients. Conclure ma première location me semblait irréel. Quand j'ai vu cette commission de $200 sur mon compte, j'ai regardé le montant avec incrédulité. Pour la première fois, je gagnais de l'argent réel grâce à mes propres efforts. Ce travail payait mes factures et couvrait mes besoins. J'ai commencé à budgétiser, économiser et planifier chaque dépense avec soin. Je ne vivais pas seulement pour m'en sortir, je posais les bases de mon avenir. Parfois, mes parents m'appelaient, mais c'était surtout par formalité. Leurs questions étaient toujours superficielles. Est-ce que tu vas bien? Tu suis toujours tes cours? Tyler travaille dur, lui aussi. Je gardais mes réponses courtes. Je vais bien. Ils n'ont jamais demandé ce que je faisais vraiment, et ils ne s'en souciaient pas non plus. Finalement, j'ai arrêté de prendre la peine de partager quoi que ce soit. Après l'obtention de mon diplôme, j'avais 3 ans d'expérience et une solide base de clients. Au lieu de me reposer, je me suis lancé directement dans le travail, concluant des transactions, développant mon réseau et accumulant les commissions. Mais je ne voulais pas rester courtier pour toujours, je voulais la propriété. 2 ans plus tard, j'ai acheté ma première maison, une propriété de $500 000. J'ai payé $300 000 d'acompte et j'ai pris un prêt pour le reste. Ce n'était pas facile. J'ai passé des semaines à calculer les risques et à peser chaque détail, mais au fond de moi, je savais que c'était la bonne étape. Ce jour-là, je suis devenu propriétaire. J'ai gardé cet achat secret pour ma famille. Il n'y avait aucune raison de leur dire. C'était ma réussite et il me semblait juste de la garder pour moi. Cette première propriété est devenue le commencement. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à travailler, à investir et à m'étendre. En 5 ans, je possédais plusieurs appartements, des espaces commerciaux et j'ai même commencé à investir dans des hôtels. À 28 ans, j'avais presque tout ce dont j'avais rêvé. Pendant ce temps, Tyler, mon frère, n'arrivait pas à garder un emploi. Il passait d'un endroit à un autre, ne restant jamais plus de 6 mois. Chaque fois qu'il échouait, mes parents lui trouvaient des excuses. Il n'a tout simplement pas encore trouvé le bon poste. Cette entreprise n'a pas vu son potentiel. Il est jeune. Il peut essayer différentes choses. Pas une seule fois ils ne l'ont tenu pour responsable. Je n'avais jamais prévu de révéler jusqu'où j'étais arrivé. Mais peu importe à quel point on essaie, certaines choses finissent par remonter à la surface. Il y a 2 ans, ma mère m'a envoyé un court message, « Es-tu libre demain? Viens dîner à la maison. » Pas de salutations, pas de questions, juste une invitation froide, comme si j'étais une étrangère. J'ai failli refuser mais j'ai hésité. Cela faisait une éternité depuis ma dernière visite. Peut-être que cette fois, il voulait sincèrement me voir. Je suis arrivé à 19h. Tout semblait inchangé. La maison, l'air, la façon dont il me regardait comme si je n'étais jamais parti. Le dîner était typique. Les conversations tournaient autour de Tyler. Tyler essaie un nouvel emploi. Il pense à lancer une entreprise. Il a juste besoin d'un peu plus de temps pour s'installer. J'écoutais tranquillement. Rien de tout cela ne me surprenait. Puis un moment inattendu a tout fait basculer. Alors que j'étais dans la cuisine pour prendre de l'eau, mon téléphone a vibré sur la table à manger. Je l'ai ignoré. Tyler non. Et, est-ce que ton petit ami a envoyé un message? Laisse-moi vérifier, a-t-il ricané en attrapant mon téléphone. L'écran affichait des notifications. Tyler les a lues instantanément. Son visage est passé du jeu à la stupéfaction. Avant que je ne puisse l'arrêter, il a lu à haute voix. Contrat confirmé. Achat du Hillside Retreat Resort remporté, $1 200 000. Le silence a envahi la pièce. Ma mère a cligné des yeux rapidement. Mon père a posé ses baguettes. Tyler a ri sèchement, croisant les bras. Tu es sérieuse? 1,2 million pour un complexe hôtelier? Personne n'a parlé. Calmement, j'ai repris mon téléphone, j'ai éteint l'écran et je leur ai fait face. Leurs yeux criaient le choc, l'incrédulité, voire le ressentiment. La voix de ma mère tremblait. Olivia, est-ce que c'est vrai? J'ai hoché la tête lentement. Oui, j'ai acheté un petit complexe hôtelier.
La voix de mon père est devenue froide. Où as-tu trouvé cet argent? Je suis restée silencieuse, attendant. Comme prévu, Tyler a ricané. Depuis combien de temps nous caches-tu ça? La tension s'est intensifiée. Seul le bruit des ustensiles et de l'horloge résonnait. J'ai placé mes mains sur la table, la voix assurée. Je ne l'ai pas caché. Personne n'a jamais demandé. Leurs regards sont devenus lointains comme si j'étais une étrangère. Quelques minutes plus tard, la voix de ma mère s'est adoucie de manière artificielle. Je n'aurais jamais imaginé que tu réussirais cela. J'ai toujours pensé que tu avais un simple emploi de bureau. Je n'ai rien dit, je l'ai juste fixé. Elle a tendu la main, tapotant doucement la mienne, un geste dont je ne pouvais même pas me rappeler la dernière fois que je l'avais reçu. Ma fille est talentueuse. Si tu nous l'avais dit plus tôt, nous aurions pu mieux te guider. J'ai retiré ma main doucement. Je m'en sors très bien toute seule. Elle a jeté un coup d'œil à mon père et a souri. Qu'en penses-tu? Ne devrions-nous pas déménager dans une meilleure maison maintenant? Cet endroit semble trop petit. C'est juste normal maintenant qu'Olivia réussit bien. Mon père a hoché la tête en sirotant son vin. Il y a une belle propriété en banlieue. Grand terrain, jardin, spacieux. Cela coûte environ 2 millions. Ça ne devrait pas être difficile pour Olivia maintenant. J'ai posé mon verre, mon ton toujours calme. 2 millions? Ma mère a souri, les yeux brillants d'attente. Oui, une maison plus agréable, assez de chambres pour tout le monde, de l'espace pour les invités. Ne trouves-tu pas que cette maison est à l'étroit? J'ai incliné la tête, l'observant attentivement. Donc, vous me demandez d'acheter une maison pour la famille? Elle s'est corrigée rapidement, la voix suave. Pas acheter, investir. La maison reste à ton nom, mais nous y vivrons ensemble. C'est toi qui as réussi maintenant. C'est juste normal que tu aides un peu. J'ai laissé échapper un rire sec. Ces paroles ressemblaient davantage à une proposition d'affaires, comme si elle essayait de vendre une affaire rentable. Avant que je ne puisse répondre, Tyler a pris la parole, son ton calme mais rempli d'attente. As-tu déjà envisagé de placer ton argent dans un autre secteur, a-t-il demandé. Je me suis tourné vers lui. Il s'est adossé à sa chaise, les bras croisés, comme s'il avait planifié ce moment. Quel genre de secteur, ai-je demandé en haussant un sourcil. Un sourire narquois a traversé son visage tandis qu'il tapotait ses doigts sur la table. Les start-up? Je suis restée silencieuse, attendant qu'il s'explique. Se redressant, il m'a regardé droit dans les yeux, sa confiance inébranlable. J'ai un concept commercial brillant, a-t-il commencé. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de capital pour en faire une entreprise durable. Je cherche environ 5 millions. Mes yeux se sont agrandis. 5 millions, ai-je répété. Tyler a hoché la tête sérieusement. Oui, tu as les ressources. Ton aide accélérerait tout. Si je commence de zéro, cela prendra des années. Mais avec ton investissement, je pourrais réussir rapidement. M'appuyant en arrière, j'ai croisé les bras. Quel genre d'entreprise a besoin de ce montant? Tu parles de 5 millions comme si c'était de la petite monnaie. Tyler a froncé les sourcils, l'air agacé. C'est une start-up. Technologie, finance, études de marché. Il y a plusieurs directions. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des détails. Sache juste que j'ai un plan. J'ai souri de façon moqueuse. Donc en gros, tu as une idée, mais rien de solide. Son visage s'est assombri. Tu ne me fais pas confiance? Je suis ton frère. Qu'y a-t-il de mal à me soutenir pour une fois? J'ai eu un léger rire, mais intérieurement je me sentais vide. J'avais entendu le même plaidoyer trop de fois en grandissant. La patience de ma mère s'est épuisée. Olivia, arrête d'être égoïste. Ta famille a besoin de toi. Et pourtant te voilà, en train de compter chaque sou avec ton frère. Mon père a ajouté sèchement, ce n'est même pas un gros problème, Olivia. Avec ton argent, quelques centaines de milliers ne signifient rien. Je les ai fixés, puis j'ai regardé Tyler. Si c'est si insignifiant, pourquoi ne le finances-tu pas toi-même? Tyler a levé les mains au ciel. Parce que je ne veux pas perdre des années à gratter des pièces. Si j'avais le capital, je pourrais le multiplier par 10. J'ai hoché la tête lentement comme si je comprenais.
Ah, donc ce que tu veux vraiment, c'est un raccourci. Sa mâchoire s'est contractée. Ce n'est pas un raccourci. Je veux juste une chance équitable. J'ai ricané à nouveau, non pas par humour, mais parce que c'était douloureusement familier. La voix de ma mère a monté. Olivia, tu es ridicule. Aider ton frère n'est pas trop demandé. 5 millions c'est beaucoup, mais tu pourrais au moins investir quelques centaines de milliers. Mon père a soupiré lourdement. Nous ne demandons pas grand-chose, juste un peu d'aide. Tu ne peux pas vivre ta vie en ne pensant qu'à toi. J'ai placé mes 2 mains sur la table et j'ai parlé lentement, ma voix claire. Vous avez raison. Vous ne m'avez jamais rien demandé. Ils ont regardé, attendant la suite. Je leur ai adressé un sourire léger et fatigué. Parce que vous avez toujours supposé que je vous étais redevable. L'air est devenu suffocant. Personne n'osait parler. Je me suis levé, repoussant ma chaise. Je pense que je vais m'en aller maintenant. Tyler a bondi, sa voix montant d'un ton. Tu ne peux pas juste partir comme ça. As-tu déjà pensé à cette famille? J'ai croisé son regard directement. Cette famille a-t-elle déjà pensé à moi? Silence. J'ai marché vers la porte, mais je me suis arrêté, me retournant une dernière fois. Ma voix était douce, posée. Vous me traitez d'égoïste. Mais vous est-il déjà venu à l'esprit de savoir qui sont les véritables égoïstes dans cette famille? Et sur ce, je suis parti, pensant qu'ils m'auraient enfin laissé tranquille. Mais j'avais tort. Leur cupidité était plus profonde. Ils n'étaient pas seulement désespérés, ils étaient bien plus impitoyables que je ne l'avais jamais imaginé. Une année a passé. Les appels et les messages de mes parents se sont estompés. J'ai supposé qu'ils avaient abandonné l'idée de me voir comme leur banque personnelle, mais en réalité, ils avaient d'autres plans. Dans mon dos, ils ont hypothéqué la maison et ont donné l'argent à Tyler pour sa start-up. Personne ne me l'a dit. Je l'ai appris quand c'était déjà fait. Ce jour-là, j'étais dans mon bureau, plongé dans mes recherches, quand mon téléphone a vibré. Le nom de ma mère a clignoté. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, puis j'ai répondu calmement, « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Elle a soupiré lourdement. Ce son, cherchant la pitié, n'était que trop familier. « Olivia, nous sommes sur le point de perdre la maison. » Je me suis figé. « Comment ça, perdre la maison ?» Sa voix tremblait. « Nous avons contracté une hypothèque. La banque est prête à la saisir. » Je me suis redressé. « Vous avez hypothéqué la maison? Pourquoi ?» Il y eut un silence. Elle a hésité, puis a parlé doucement. « Ton père et moi avons investi dans un restaurant. Un ami a promis que ce serait rentable. Vous avez risqué la maison pour ça, ai-je lancé brusquement. Ça semblait sûr. Ils ont dit que c'était une petite contribution, mais ça a échoué. J'ai serré le téléphone plus fort. Combien avez-vous pris? Après une pause, elle a chuchoté, 300 000 $. Mon cœur a sombré. 300 000 $, ai-je répété, luttant pour rester calme. Elle a craqué. S'il te plaît, Olivia, si nous ne remboursons pas, nous allons tout perdre. Peux-tu nous aider? C'est juste 300 000 $. Nous te rembourserons. J'ai fermé les yeux, respirant profondément. Tu veux que je couvre votre dette de 300 000 $? Oui, juste un prêt. Je te promets que nous rembourserons. J'ai ouvert les yeux, fixant le vide par la fenêtre. Je pouvais facilement me le permettre, mais quelque chose ne tournait pas rond. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je répondu fermement. Elle a paniqué. Olivia, on n'a pas le temps. La banque a déjà envoyé un avis. Si tu n'aides pas, nous sommes finis. J'ai serré ma prise. Je comprends, mais j'ai quand même besoin de temps. Avant qu'elle ne puisse argumenter, j'ai raccroché. Ce sentiment de malaise ne me quittait pas. Immédiatement, j'ai appelé Jérémy, mon ami le plus proche et un analyste financier en qui j'avais confiance. Il a répondu vite. Olivia, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin que tu vérifies la maison de mes parents, ai-je dit fermement. Ils prétendent que la banque l'a saisie. Je veux l'historique financier complet. Quelque chose me semble louche. Une courte pause. Puis Jérémy a répondu avec assurance, reçu. Donne-moi une minute. Alors que la nuit tombait,
Jérémy m'a rappelé. J'ai décroché instantanément. Il a passé les salutations et a parlé directement. Olivia, tu avais raison. La maison a été hypothéquée pour un prêt de 300 000 $. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée, mais avant que je ne puisse réagir, il a continué, il y a un problème plus grave. Tes parents ne sont pas ceux qui ont signé le prêt. Je me suis tendu. Que veux-tu dire? Jérémy a inspiré brusquement. Tyler est répertorié comme l'unique emprunteur. Légalement, il possède la maison maintenant. Pendant un instant, je suis resté figé, incapable de traiter l'information. Répète ça. Tyler possède la maison. L'hypothèque est entièrement à son nom, a répété Jérémy fermement. Mon pouls est accéléré. Quand est-ce arrivé? Pourquoi lui aurait-il transféré la maison? Jérémy a hésité avant de répondre. Ils la lui ont cédée il y a 1 an, Olivia. Juste après avoir découvert à quel point tu étais riche. Une vague de froid m'a envahi. Ce n'était pas un accident. C'était un plan soigneusement élaboré depuis le début. Au moment où ils ont appris pour mon argent, ils ont tout mis en place. Retrouvant ma voix, j'ai dit, Jérémy, demain matin, j'ai besoin de chaque document, chaque papier lié à cela. Sans hésiter, il a répondu, c'est comme si c'était fait. Je t'envoie tout. J'ai mis fin à l'appel, je me suis adossé et j'ai fixé le mur d'un regard vide. Je savais déjà ce qu'il fallait faire. Le lendemain matin, je me suis rendu directement chez mes parents. C'était à peine l'aube calme, immobile. Je n'étais pas pressé, mais mon esprit était résolu. Ce serait la dernière conversation. Ma mère m'a repéré la première. Son visage s'est éclairé instantanément, le soulagement l'envahissant. Olivia, tu es venue. Mon père est sorti, une tasse de café à la main. Il a haussé un sourcil, mais son visage s'est vite transformé en un sourire satisfait. Tu as pris ta décision, n'est-ce pas? La voix de ma mère était pleine d'espoir. Tu vas nous aider? Je suis restée silencieuse, les scannant chacun du regard. Mon père était assis calmement, confiant que je reprendrais mon rôle de fille obéissante. Tyler se prélassait paresseusement comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Je suis entré, j'ai posé un dossier sur la table en verre et j'ai tiré une chaise. Nous devons parler, ai-je dit. Ils ont échangé un regard rapide, puis se sont assis en face de moi. Ma mère m'a adressé un sourire forcé et doux, attendant que je cède. J'ai ouvert le dossier, étalant les papiers de l'hypothèque sur la table. Vous m'avez dit que la banque prenait la maison. La vérité? Il y a 1 an, vous avez tous aidé à Tyler et emprunté 300 000 $. Le sourire de ma mère s'est évanoui instantanément. J'ai continué, ma voix calme mais tranchante. Personne ne vous a forcé. Vous avez donné la propriété à Tyler, puis vous avez pris le prêt, et vous avez menti, prétendant une affaire de restaurant. Il n'y avait aucun investissement. Vous avez donné l'argent directement à Tyler. L'air est devenu lourd. Ma mère s'est raidie, le visage pâle. Les articulations de mon père sont devenues blanches sur l'accoudoir de la chaise. Tyler n'a pas bronché détendu, indifférent. Ma mère a fini par marmonner, la voix tremblante, rien de tout cela n'importe maintenant. Ce qui compte, c'est que nous avons besoin de ton aide pour sauver la maison. J'ai laissé échapper un rire froid. Alors, vous avez menti? En pensant que si je vous croyais acculé, je donnerais simplement l'argent sans poser de questions. Mon père s'est raclé la gorge, sa patience à bout. Olivia, tu en fais un problème plus grand qu'il ne l'est. L'argent est déjà dépensé. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir si tu vas aider ta famille. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table, et j'ai croisé leurs regards. Non, ce qui compte, c'est que vous m'ayez menti. Ma mère a cligné des yeux rapidement, comme choquée par mes paroles. Tyler a laissé échapper un rire sec et a croisé les bras. Et alors? Tu peux toujours aider. Je me suis tourné vers lui, les yeux remplis de dégoût. Tyler, c'est ton problème. Tu as contracté le prêt, gaspillé tout l'argent, et maintenant tu attends que je répare tes bêtises. Il a haussé les épaules, complètement indifférent. Tu peux aider. Tu as des millions. 300 000, ce n'est rien pour toi. Ma mère a hoché la tête avec empressement. C'est vrai, Olivia. La famille est censée s'entraider, n'est-ce pas?
J'ai laissé échapper un rire bref et vide et j'ai croisé les bras. La famille? Où était ma famille quand je luttais pour payer mes études? Quand je travaillais sans fin pour acheter ma première maison? L'un de vous deux a-t-il jamais demandé comment j'allais? Vous souciez-vous quand j'ai bâti ma carrière à partir de rien? Mon père a contracté la mâchoire, sa voix devenant froide. Olivia, tu es égoïste. Ma mère a ajouté rapidement, tu as tout cet argent mais tu refuses de donner à tes parents seulement 300 000 $? As-tu seulement un cœur? Je n'ai pas scié. Je n'ai pas détourné le regard. Si c'est une si petite somme, pourquoi ne la gagnez-vous pas vous-même? Ma mère a ouvert la bouche pour argumenter, mais n'a rien dit. Je les ai regardés des gens qui étaient autrefois ma famille, mais maintenant nous ne sommes plus que des étrangers pleins de cupidité. J'ai pris une grande inspiration et j'ai parlé. Si vous acceptez de me vendre cette maison, je réfléchirai à l'acheter et à vous laisser y rester. Le visage de ma mère est devenu vide comme si elle ne pouvait pas traiter ce que je venais de dire. L'expression de mon père s'est assombrie. Tyler a bondi de son siège, me fixant, sans voix pour la première fois. J'ai gardé ma voix calme. Si vous avez juste besoin d'un endroit où vivre, je m'en occuperai de la manière la plus pratique. Mais si vous pensez que je vais continuer à vous laisser profiter de moi, ne perdez pas votre temps. Les articulations de mon père sont devenues blanches alors qu'il agrippait la table. Puis soudain, il a saisi un verre et l'a jeté au sol. Le fracas aigu a résonné dans la pièce. Il s'est levé, le visage rouge de colère. Tu n'es plus ma fille. Sors d'ici. Ma mère a eu un hoquet de surprise, le fixant. Tyler est resté figé, l'incrédulité dans les yeux. J'ai regardé mon père, mon expression vide. Pas de colère, pas de tristesse, pas de douleur, juste rien. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. Cette fois, je ne me suis pas retourné. La porte s'est refermée derrière moi. Ils ont créé ce gâchis, et cette fois je ne reviendrai pas pour le réparer. Je pensais que c'était fini. Je les ai laissés garder la maison, mais ils ont refusé. Après cela, je n'ai plus jamais appelé, envoyé de messages ou pris de leurs nouvelles. Ce n'était plus mon problème. Puis une semaine plus tard, un email est arrivé de mon avocat, une plainte pour pension alimentaire. Je l'ai ouvert. Ils me poursuivaient en justice. Ils voulaient que je leur envoie de l'argent chaque mois, disant que j'étais responsable d'eux parce que j'étais leur fille. Ils prétendaient avoir tant sacrifié pour moi. Ils m'accusaient d'être égoïste, imprudente et de les avoir abandonnés dans leurs moments de besoin. Ils affirmaient même qu'ils n'avaient plus de maison, plus de revenus, et que j'étais légalement tenu de subvenir à leurs besoins pour le reste de leur vie. J'ai eu un sourire narquois, un sourire froid et vide. Étaient-ils vraiment allés jusque-là? Je pensais autrefois que leur cupidité avait des limites. J'avais tort. Ils ne voulaient pas seulement mon argent, ils voulaient me forcer à payer pour leurs erreurs. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Ma voix était calme mais plus tranchante que jamais. Ils veulent se battre au tribunal. Très bien. Je m'assurerai qu'ils n'oublient jamais cette leçon. La préparation du procès n'a pas été longue. Mes parents pensaient pouvoir utiliser la loi pour me forcer à les entretenir. Mais ils ont oublié une chose, je n'étais plus la même fille impuissante qu'ils contrôlaient autrefois. Le jour de l'audience, je suis arrivé pile à l'heure, entrant dans la salle d'audience avec une totale confiance. Mes parents étaient déjà assis. Ma mère semblait plus vieille, son visage rempli d'amertume. Mon père était assis de manière rigide, son expression froide. Je ne ressentais rien. Pas de tristesse, pas de colère, pas de douleur, juste du dégoût. Leur avocat a commencé par un discours dramatique, les peignant comme de pauvres parents impuissants qui avaient tout sacrifié pour m'élever, pour finir abandonnés. Il a souligné que j'étais riche et a affirmé que leur donner 5 000 $ par mois ne serait rien pour moi. 5 000 $ par mois. Même maintenant, ils essayaient encore de me prendre. Ils m'ont fait passer pour une fille sans cœur qui avait cruellement jeté ses parents. Puis mon avocat s'est levé. D'une voix calme et posée, il a exposé les faits. Mes parents ont choisi d'hypothéquer leur maison. Ils l'ont cédé à Tyler, pas à moi. Le prêt de 300 000 $ était le sien, pas le mien. Depuis mes 18 ans, je n'avais jamais reçu un centime de leur part. Légalement, je ne leur devais rien. Le juge a vérifié les documents, puis a dit fermement, il n'y a aucune raison légale pour que la défenderesse fournisse un soutien financier. Cette affaire est classée. Une seule phrase.
Cela les a frappés comme une onde de choc. Ma mère est devenue pâle, les lèvres tremblantes. Mon père a serré les poings. Tyler, qui agissait toujours comme si rien ne l'atteignait, a semblé vraiment effrayé pour la première fois. Ils avaient tout misé sur ce procès, et ils avaient perdu. À la fin du procès, je me suis approché d'eux et j'ai croisé leurs regards. D'une voix calme et ferme, j'ai dit, « C'est la dernière fois que nous nous voyons. Je vous ai donné une chance, et vous l'avez gâchée. » Ma mère a eu un hoquet de surprise, des larmes coulant sur son visage. « Olivia, tu ne peux pas nous laisser comme ça. » J'ai souri de façon méprisante. « Vous m'avez laissé il y a bien longtemps. » Je me suis détourné et je suis parti. Ils n'avaient pas seulement perdu de l'argent, ils avaient perdu leur seul enfant. Une année a passé. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Pas d'appel, pas de message, pas de fausses excuses. Je m'attendais à ce qu'ils reviennent pour mentir et réclamer plus d'argent, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont disparu comme s'ils n'avaient jamais fait partie de ma vie. Mon ami le plus proche, Jérémy, a été la dernière personne à me donner des nouvelles d'eux. Un soir, alors que nous prenions un café, il a soudainement dit, « J'ai entendu quelque chose sur tes parents. » J'ai posé ma tasse et j'ai demandé, « Où sont-ils » Jérémy a secoué la tête. Personne ne sait. Après que la banque a pris leur maison, ils sont partis et personne ne les a revus depuis. Je suis resté assise là un moment, mais je n'ai rien ressenti. Est-ce que certains membres de la famille le savent, ai-je demandé. Jérémy a haussé les épaules. S'ils le savent, ils ne disent rien pour l'instant. Ils te traitent tous de sans cœur. J'ai laissé échapper un rire sec. Pas surprise du tout. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Ils disent que j'ai des millions mais que j'ai refusé de dépenser 300 000 $ pour sauver la maison, et maintenant personne ne sait si mes parents sont encore en vie. Jérémy a hoché la tête. Quelque chose comme ça. Je me suis adossé à ma chaise, regardant par la fenêtre. La ville était lumineuse, les bâtiments brillant de mille feux. Au cours de la dernière année, j'avais développé mon entreprise et obtenu un succès encore plus grand, et je n'avais aucun regret du tout. Je ne me souciais pas de ce que mes proches pensaient. Je ne me souciais pas de leur regard réprobateur. Pas un seul d'entre eux ne m'a aidé quand j'ai dû survivre seul à 18 ans. Aucun d'entre eux n'a pris de mes nouvelles quand je cumulais 3 emplois juste pour continuer à avancer. Personne n'est venu vers moi quand je luttais pour économiser assez pour acheter ma première maison. Alors, pourquoi devrais-je me soucier de leurs opinions maintenant? Et vous, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous retourné aider une famille qui vous a utilisé pendant des années? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait, couper les ponts et aller de l'avant? Partagez vos réflexions ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Activez les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire. Au revoir, et à la prochaine. Merci d'avoir regardé.